même façon qu'on a connu la révolution industrielle, les révolutions agricoles, etc., on a connu la révolution numérique, la révolution digitale. Aujourd'hui, le digital, en fait, c'est énormément de choses qui ont finalement complexifié, si je puis dire, le paysage, et notamment pour les entreprises. C'est que là où les marques, finalement, où les médias, où les entreprises avaient plus ou moins la main ou le contrôle sur l'information, sur ce qui se disait à propos d'elles, aujourd'hui, on va dire que la composante, la relation est complètement inversée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut aller cracher son venin sur une marque, pour peu qu'il soit influent. En plus de ça, il va pouvoir donner son avis, critiquer, etc. Et il va pouvoir faire soit du bien, soit du mal à cette marque. Pourtant, il n'a jamais consommé un produit. Tout le monde est un média, tout le monde peut être influent, tout le monde peut être un ambassadeur pour lui, pour soi en fait, ou pour une marque. On ne peut pas se passer de l'utilisateur et on ne peut pas se passer du consommateur. Le but, c'est de faire un consommateur qui soit utilisateur. Vos employés, entre guillemets, sont vos premiers ambassadeurs de marque. Ce sont les premiers qui peuvent dire du bien de votre boîte. L'utilisateur aujourd'hui, c'est un consommateur, c'est un salarié. Il est nomade, aujourd'hui il est connecté par défaut. Son smartphone, sa tablette chez lui, son ordinateur au bureau ou chez lui. On a du digital partout. Et on laisse plus ou moins des traces. Derrière le rideau, pour les marques, c'est de se dire, pour un profil utilisateur, là où avant j'avais le profil financier de l'utilisateur, j'avais son profil assurance, j'avais son profil communication extérieure, aujourd'hui tout ça est en train de merger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être capable de faire une fiche complète de l'utilisateur qu'on va pouvoir partager après, entre guillemets, avec tous les services de l'entreprise. Alors Google, aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte que ce sont les rois du monde, en tout cas déjà un peu celui d'aujourd'hui et celui de demain, tout simplement parce que c'est eux qui agrègent la plus grosse quantité de données sur vous-même, sur les entreprises, sur les habitudes, etc., etc. Donc un des enjeux de la transition digitale aujourd'hui, c'est de réinternaliser ces données, pouvoir les exploiter. On va miser sur le digital pour effectivement essayer d'aller chercher nos consommateurs et le faire suffisamment tôt. En gros, un client qui arrive dans mon magasin, on est capable de dire que ce client-là, il a déjà acheté dans le magasin, il a déjà acheté en ligne, il a déjà interagi avec moi sur Twitter. Pour faire en sorte que le conseiller de vente, qui a aussi sa tablette, se dise « Tiens, lui, il vient de rentrer, donc je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il a déjà acheté et je suis capable de faire une offre personnalisée. » L'agilité, c'est être capable de tester, lancer des projets. Déjà, il y a de l'agilité à avoir côté technologique, côté humain, pour pouvoir rendre tout ça transverse. Aujourd'hui, le digital, il faut le voir comme une place de marché monstrueuse. On est passé d'une tête d'épingle en termes de marché à quelque chose d'illimité. On a fait le Big Bang en fait. Là où dans l'ère industrielle, on était un petit peu limité par nos ressources, le pétrole, les matières premières, etc. Le digital a cette particularité de vous offrir un champ de matières premières illimité.